Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce cours est dédié au SQL, langage de requête structuré, ou encore Structured Query Language. Excellent cours à tous. Dans ce 6e cours SQL, je vous propose de voir ensemble l'interrogation des données sur deux fichiers joints à l'aide de SELECT. Je voudrais vous présenter brièvement les deux tables sur lesquelles nous allons travailler, et ceci après interrogation de façon à obtenir certains résultats. Je vous rappelle que nous sommes partis d'un modèle conceptuel de données où une personne peut prendre rendez-vous. Nous en avons donc réalisé un modèle logique de données, puis un modèle physique de données en deux tables, personne avec deux champs ici, l'identification et le nom, d'autres propriétés, mais pour l'exemple, nous nous limiterons à ces deux champs. Et au niveau rendez-vous, l'identifiant rendez-vous, l'identifiant de la personne qui est reprise à partir de la table personne, le jour et l'heure du rendez-vous. Il y a aussi d'autres champs qui seraient susceptibles de nous intéresser, mais nous nous intéresserons qu'à ceci pour notre exemple. À l'intérieur de la table personne, 3 enregistrements, et à l'intérieur des rendez-vous, 4 enregistrements. Dans cette première requête, nous voulons connaître le nom ou les noms des personnes qui ont rendez-vous le jour égale 10. Eh bien, comme nous pouvons le constater, les noms se trouvent dans un fichier et les rendez-vous avec les heures dans un autre fichier. Nous allons donc matcher les deux fichiers par identification P, personne. Pour ceci, nous utiliserons un select avec from, donc de deux fichiers, à savoir, je l'ai renommé F1, c'est égal à personne, et je l'ai renommé F2, qui est égal à rendez-vous. De façon à matcher les deux fichiers, dans les conditions ici, je vais rajouter que F1, donc personne, point, l'identification de la personne, doit être égale à F2, identification de la personne. Revoyons l'ensemble du select. Nous voulons sélectionner ici le nom d'une ou plusieurs personnes. Donc, nous avons les noms qui sont dans F1, donc F1.nom. Ce qui va donc nous donner en édition le nom ou les noms des personnes. From, nous venons de le voir, c'est les deux fichiers nécessaires pour cette requête. Where, nous avons matché les deux fichiers de façon à avoir les identifications en parallèle. Et à présent, la condition donc terminale, c'est que le rendez-vous doit être égal au 10. Donc F2.jour doit être égal au 10. Point virgule. Voyons au niveau des tables, de la partie donc physique, enregistrement. Nous avons deux jours ici qui correspondent au 10. Le P1, qui est matché ici donc avec Seyer. Ici, on aura donc Seyer. Voilà. Et P2, LOL. Voilà donc le résultat qui va apparaître à partir donc de cette sélection dans les deux fichiers matchés pour une journée particulière et où nous voulons connaître le ou les noms
justement de ces personnes qui ont rendez-vous le 10. Dans cette deuxième requête, je vous propose de connaître les rendez-vous de monsieur ou madame LOL. Pour cela, nous constatons que monsieur ou madame LOL a donc un nom qui va se trouver dans la table personne et que le rendez-vous ou les rendez-vous pour cette personne se trouvent dans la table rendez-vous. Nous allons donc de suite placer les deux fichiers dans From, F1 égale personne et F2 égale rendez-vous. Nous allons donc remplacer les noms par F1 et F2. Étant donné que nous voulons donc les rendez-vous pour les personnes, nous allons donc les matcher ici, donc en fonction de l'identification des personnes, ou les joindre, comme vous voulez. Qui va nous donner une condition ici avec where F1, l'identification de la personne, doit être égale à F2, identification de la personne. Au niveau donc des conditions, nous voulons bien sûr les rendez-vous pour la personne dont le nom est LOL. Donc nous reprenons F1.nom, qui se trouve ici, doit être égal à LOL, point virgule. Sachant que, au niveau de la sélection, nous voulons connaître le jour et l'heure, donc du rendez-vous. Eh bien, donc, pour LOL, est égal ici P2. P2, nous allons en trouver un ici. Donc, ça sera donc 9 heures, le 9 à 14 heures. Voilà. Et un deuxième P2 ici, qui est le 10, la journée du 10 à 17 heures. Voilà donc les rendez-vous de monsieur ou madame LOL à partir de cette simple requête. Dans cette troisième requête, je vous propose de trouver le nom des personnes par ordre croissant avec le jour et l'heure de leur rendez-vous. Bien, ici, nous voulons des noms qui se trouvent donc dans la table personne avec des jours et des heures qui se trouvent au niveau de la table rendez-vous. Nous allons donc définir les deux tables nécessaires pour donc cette requête, à savoir from F1 qui sera égal à la table des personnes et F2 à la table des rendez-vous que nous allons matcher ici avec where, à savoir F1 identification des personnes est égal à F2 l'identification des personnes. En d'autres termes, le P1 ici va être matché avec le P1 ici, le P2 avec celui-ci et là, et le P3 avec le P3. Bien. Nous voulons les noms des personnes par ordre croissant. Ici, nous allons donc utiliser order by avec F1, le nom. Voilà donc les noms qui vont donc être utilisés donc, dans cette requête par ordre croissant. Au niveau de la sélection des zones, select, nous aurons donc le F1 nom, puisque c'est celui-ci que nous voulons en premier, puis le jour, F2 jour, et enfin l'heure, F2 heure. Voyons à partir des tableaux ce que donc nous allons avoir comme réponse en fonction de cette requête. Par ordre alphabétique, c'est bien sûr Crus qui va passer en premier.
russe, qui est un P3. Le P3 est ici, il n'y en a qu'un, et il a rendez-vous le 11 à 15 heures. 11 à 15 heures. Voilà. Il n'y a pas d'autres russes pour l'instant. Après le G, il y a le L, LOL. D'accord. LOL. P2 a rendez-vous le 9 à 14 heures. Voilà. Et le 10 à 17 heures. Bien. Il ne reste plus qu'un, dans ordre alphabétique, hier, qui est un P1, qui est donc matché avec les rendez-vous en P1 ici, qui va donc nous donner un rendez-vous à 10 heures, le 10 à 16 heures. Le tour est joué. À partir donc de cette requête, nous obtenons donc ces informations-là. Facile, je vous l'avais dit. Ce cours se termine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.